Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine pardon, du 22, du 22, du 23 jusqu'au 29. Première semaine de vacances peut-être pour certains, peut-être par rapport à vos enfants. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on y va avec le tarot. Pour ceux qui souhaitent le savoir, c'est le tarot Jack o' Lanterne tarot. Un petit peu qui sort de l'ordinaire pour Halloween. Bah oui, le 2 d'épée, la dualité mais avec la reine de bâton. Donc la dualité dans peut-être un choix à faire dans la créativité, un choix à faire par rapport à des passions, tout simplement. Pourquoi pas un choix à faire peut-être sentimental. Hein. Les bâtons, c'est la passion, la créativité. Les cartes volent. Allez. On a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est quand même, on se met au travail, ça peut être une passion par rapport à ce que vous voulez mettre en place professionnellement aussi, ce que je ressens. Hein. Ça peut être à nouveau, on écrit un livre, on veut mettre quelque chose de nouveau en place par rapport aux professionnels. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est bien quelque chose qui est en gestation. C'est quelque chose qui va naître. Ça peut même, après, peut-être, on apprend une grossesse aussi. Hein. C'est peut-être vous qui... Alors attention, c'est un tirage général. Je le dis bien assez. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous avez 60 ans ou même 50 ans, hein, c'est sûr que peut-être que vous ne voulez plus d'enfants. Donc évidemment, c'est pas pour vous, mais vous pouvez entendre parler autour de vous. Allez, on y va. Et j'ai envie de dire, il y a des personnes qui comprennent pas la guidance ou parce que des fois, il faut prendre que quelques mots, si vous voulez, c'est un tirage général. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses, évidemment. Et puis, il faut prendre ce qui vous concerne, vous. Alors, celle-ci, elle se retournée. Je vais la regarder. Elle a voulu venir, donc on va la regarder. Donc, en notre deck, vous voyez, on a toujours ce 3 de pentacle. Hein, qui est quand même dans la créativité, on met quelque chose en place, on est dans l'apprentissage aussi. Donc le page de coupe, c'est peut-être le début d'une quelque chose émotionnel. C'est le début des émotions. Ça peut être une personne, je dirais, pour moi, c'est une personne assez jeune dans les émotions, je dirais. Oui, c'est ça. On est dans les renouvellements émotifs. C'est ça. C'est quelque chose d'émotionnel qui démarre. Donc, nous avons la reine de coupe. Nous avons, le 10 de coupe. Et nous avons... Bon, bah écoutez, à mon avis, pour certaines, c'est vrai que on forme une famille. Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est la joie, c'est la... Excusez-moi, je pense que j'ai ma voix qui part, qui déraille.
comment dirais-je, j'ai un petit peu j'ai un peu mal à la gorge. Il suffit de le dire, voilà. Et donc, et la reine de coupe, donc c'est ça. Donc, je veux dire, pour moi, il y a bien quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui va naître. Alors évidemment, ça peut être un enfant. C'est quelque chose qui, là, avec l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc ça peut être quelque chose qui va naître. Ça peut être un livre. Hein. J'ai envie de dire, c'est quand on crée quelque chose ou quand on met une entreprise en marche, c'est ce qui se passe. Hein. Beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Avec la reine des coupes, c'est quelqu'un de très émotif, très sensuel, très comment dirais-je, protectrice, très... euh, c'est ça, hein, la reine de couple. Hein. Et le 10 de coupe, de toute façon, c'est le bonheur, la sincérité, l'amitié, après une fête de famille. C'est quelque chose de très très joyeux au niveau des sentiments. Et avec l'impératrice, c'est ce que je vous disais, c'est l'épanouissement, comment dirais-je, c'est l'épanouissement, la créativité, quelque chose qu'on met en gestation, quelque chose qui va naître. Et vous voyez, et avec le valet de coupe, eh bien, c'est bien quelque chose qui démarre. Donc, est-ce que c'est un début de vie sentimentale? Est-ce que c'est parce qu'on va se mettre en ménage? Parce que j'ai envie de dire, on crée la famille, on se met en ménage, ou alors on est en ménage et il y a le bébé qui arrive. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de neuf émotionnellement qui vraiment vous apporte du bonheur. C'est ça. J'ai envie de dire, l'émotion, là, cette semaine, elle est très touchée. Elle est très... On a des émotions, on a des... comment dirais-je, de la chaleur, de l'amour. Je ressens vraiment ça. Une belle semaine. Remarquez, ça va faire pas de mal parce que j'ai regardé vaguement la semaine qui va faire au niveau du temps. Eh bien, on va avoir un peu besoin de ça, je dirais, hein, parce que ça va être terrible apparemment au niveau du temps. Allez, l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Vous voyez, force et résilience. Donc, on a décidé. Hein. Moi, je dis qu'on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force. On est décidé, vous voyez, elle brandit son bâton là, parce qu'elle a décidé ou d'aller à la bataille, ou d'aller, de mettre quelque chose en place. Donc, du coup, on retrouve cette énergie. Oui, laissez-vous porter par le courant, c'est ça. Lâchez prise pour avancer, lâchez prise pour que les choses se mettent tout doucement en place. C'est ce que je ressens. Alors, nous avons vœux et prières. Nous avons connecte-toi à Gaïa et inspiration et courage. Donc il y a bien quelque chose. Alors je pense qu'à mon avis, peut-être que ça a été compliqué. Peut-être que ça a été compliqué et là on vous dit peut-être que vos vœux faites. Alors, ou être dans la spiritualité. Si vous êtes déjà dans la spiritualité, peut-être faites des vœux, faites des prières. Vous voyez, parce que regardez, cette dame, elle jette une pièce dans un fond d'un puits pour que ses vœux et ses prières soient exaucés. Se connecter, c'est-à-dire s'ancrer, se connecter à la nature, déjà aller peut-être au bord de la mer, aller en forêt, aller vous promener au bord de la nature. Et l'aspiration. Moi, ce que je ressens là, il y a un grand éveil spirituel. Il y a un grand éveil spirituel, peut-être même des connexions pour certains. Peut-être que c'est ça qui d'ailleurs qui vous a fait sortir. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein.
C'est parce que je vous dis, parce que c'est ce que je ressens, comme si que vous allez ressortir du fond d'un puits. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Peut-être grâce à la spiritualité, peut-être grâce à la connexion, peut-être grâce à l'aide, je dirais, de la médecine parallèle. C'est ce que je ressens. Donc du coup, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de prière. Mais moi, pour moi, vos vœux vont être exaucés. Alors, j'ai pas regardé. C'était, vous voyez, méditer. Médite pour créer. Donc je pense que là, il y a une grande inspiration qui va arriver. Une grande inspiration, comme si on va vous redonner une force, une énergie. Alors, j'ai envie de dire que oui, ce que vous avez demandé, ce que vous avez peut-être prié, ce que vous avez demandé, je dirais, vos vœux vont être exaucés. Pour moi, c'est ça. Et regardez, il y a le V de la victoire avec cette dame. Même le chat, il regarde sa maîtresse en disant waouh, connecte-toi à Gaïa, bien sûr. Regardez cet ancrage au niveau de ses pieds. Et puis ce V de la victoire, donc la connexion entre le ciel et la terre. Moi, je pense qu'il y aura une grande inspiration. Il y aura vraiment quelque chose, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Ça peut être la créativité aussi au niveau de tout ce que vous avez créé manuellement, pourquoi pas. Peut-être avec de l'art thérapeute. Art thérapie, je veux dire. Comme si qu'on avait de l'inspiration, comme si... Mais là, il y a un grand éveil spirituel. Pourquoi pas même regarder, on a cette boule de cristal, là, cette dame qui a la main sur le cœur, et donc on a bien des inspirations. Je pense qu'il y a un renouvellement d'énergie, vraiment. Grâce peut-être justement à ses vœux, ses prières, grâce à cette connexion, et grâce aux inspirations, et on a avancé. Pour moi, on a fait un grand pas. Waouh, j'adore. Allez, monsieur le jeu 32, comme vous avez l'habitude. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Les invitations, les cadeaux de la vie. Allez, du 22, 23 au 29. Regardez, ça ressort. Les invitations. Donc là, j'avais dire les invitations peut-être par rapport à une jeune fille brune, ou des invitations. On reçoit une carte, on reçoit une invitation écrite pour moi. Oui, par papier. Une invitation, alors ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un anniversaire. Donc je pense qu'on reçoit un courrier, une invitation, quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Il y a des papiers avec des signatures qui apportent beaucoup de joie et de bonheur. Peut-être que c'est quelque chose que vous y attendez pas, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous avez des nouvelles, vous voyez, regardez, des nouvelles pour un nouveau départ. Des nouvelles pour un nouveau départ, peut-être pour un fils, un frère, un meilleur ami. L'annonce d'un bébé, d'un fils. Ou c'est peut-être un bébé, mais ce sera un garçon. Ça apporte, on est dans les projets, Peut-être que vous avez un fils qui va signer, s'engager. Ça apporte beaucoup de bonheur toujours. C'est ça le plus important. Quoi que ce soit, l'essentiel c'est que les personnes soient heureuses. C'est ça le plus important. Et des fois, quand on est... J'entends Daniel, mais Daniel, moi je suis malheureuse. Eh bien, il faut accepter des petits morceaux de bonheur. On peut pas peut-être aller chercher le bonheur, et je veux dire, entièrement. Il faut peut-être accepter des petits moments de bonheur.
Allez, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai, comment dirais-je, des invitations, peut-être avec un homme. Si c'est sentimental, ça peut être un homme qui vous invite, un homme qui présente bien, un homme qui est un petit peu plus jeune que vous, un homme qui a un petit peu le côté un peu enfant, joueur, je dirais. Est-ce que ce monsieur aurait une fille qui va pas très bien? Est-ce que ça peut être votre fille qui sait plus trop où elle en est? Votre fille, votre soeur, votre meilleure amie? Du retard? Des soucis financiers? Donc là, c'est vous le consultant ou la consultante. Donc c'est peut-être pour ça, cette personne-là est peut-être un peu plus jeune que vous. Là, il y a un changement, un déménagement, donc peut-être, pourquoi pas, c'est un agent immobilier qui va vous annoncer, ouais, c'est ça, qui peut vous annoncer qu'il vous a trouvé quelque chose. Là, il y a un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui fait extrêmement plaisir au niveau émotionnel pour moi. Ça apporte du bonheur, ça apporte de la joie. Personne qui a des sentiments pour vous. Moi là, je pense qu'il y a une personne qui arrive ou qui... Il y a un changement par rapport à cette personne. Et si jamais au cas où c'est pas possible parce que vous me dites Daniel, j'ai personne dans ma vie, ou Daniel, voilà, je veux personne, ça peut être votre papa. Et si votre papa n'est plus là, votre papa vous protège du ciel. Donc on a bien des nouvelles de cette personne. Je pense qu'à mon avis, peut-être que vous connaissez peut-être cette personne, mais cette personne n'a pas déclaré encore sa flamme, ou voilà. Pour l'instant, elle vous aimait peut-être en cachette. Et j'ai l'impression que là, les choses vont bouger, vont changer. On a des nouvelles de cette personne. Une personne peut-être qui a un fils. On peut avoir des nouvelles d'un fils. Peut-être qu'il va vous apprendre qu'il déménage. Qu'il a trouvé une personne, puisqu'il est heureux, il est dans le bonheur. Des papiers. Peut-être que justement, il a rencontré une jeune fille brune. Peut-être qu'il est dans le bonheur parce que, comment dirais-je, il y a des papiers. Il attendait des papiers. Il va pouvoir enfin avoir des papiers par rapport à un changement. Pourquoi pas une mutation, hein? Ah, il y a un blocage. Il y a un blocage avec des papiers. Ou alors les papiers étaient bloqués. Oui. Là, il y a des pour moi, il y a des nouvelles qui étaient bloquées. Donc on se déplace. On se déplace peut-être par rapport à des papiers. Est-ce que les choses étaient bloquées parce qu'il manquait un papier? Est-ce qu'il faut se déplacer pour ramener le papier? Enfin, voilà, ça peut être ça. Donc il y a un nouveau départ. Une réconciliation peut-être aussi pour certaines personnes. Ce que je disais tout à l'heure, il y a du bonheur peut-être par rapport à l'annonce d'un bébé.
il y a bien quelque chose qui démarre. Moi, je vois vraiment quelque chose qui démarre. Regardez, il y a la réussite. Et il y a la signature. Bon, bah écoutez, il y a la signature, il y a l'engagement. Alors, moi, pour moi, je pense que c'est sentimental ou c'est j'ai envie de dire, on change, on déménage. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui bloque. On a des nouvelles avec une grande réussite. C'est super. De toute façon, j'ai bien vu, hein, regardez, avec les cartes, on a bien vu qu'émotionnellement, à cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Émotionnellement, il y a quelque chose qui grandit. Hein. On est touché émotionnellement. Alors, vous savez, des fois, ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport... je vais finir. Très, très prochainement. Pour moi, ça veut dire que ça va se débloquer. Ah. Il y a un blocage avec une femme. Une femme. Est-ce que vous avez un pressentiment par rapport à une femme? Ah, ça peut être sur votre lieu de travail. Ou c'est un changement de travail, ou c'est une mutation, ou voilà. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, vous... alors c'est vrai qu'on avait le 9 de pique et l'as de pique. Donc évidemment, il y a peut-être la fin d'un contrat. La fin de quelque chose pour démarrer quelque chose. Et ça peut être professionnel. Peut-être que vous avez une mutation, peut-être que vous avez suivi quelqu'un que vous aimez, peut-être que c'est, j'ai envie de dire, il y a une séparation et donc du coup on démarre quelque chose de nouveau. Par contre, peut-être que cette dame, elle est toujours un peu dans les parages. Et j'ai envie de dire que si vous arrêtez votre travail, de toute façon, il y a la réussite parce qu'il y a un changement, mais il y a la réussite. Alors, il est vrai que c'est vrai, le changement peut faire peur. Parce que l'inconnu, on est dans l'inconnu, on se dit, oh là là, mais si je fais ça, ça fait quoi? Et si eh bien, oui, là, mais moi je vous dis que de toute façon, ce que vous allez entreprendre, c'est la réussite. Il faut juste être sincère avec soi-même, sincère avec son cœur. Sincère avec ce que votre petite voix intérieure vous dit. Si vous êtes dans les doutes, si vous êtes dans les peurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tandis que si vous êtes sûr de vous, vous dites non, non, mais de toute façon, moi c'est sûr, c'est ça que je veux, eh bien allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des fois, la porte elle est un peu entrouverte, et ben dire ok, moi je suis prête à aller voir. Alors des fois oui, ça fait faire des erreurs, mais les erreurs nous fait grandir. Les erreurs nous fait grandir, les erreurs nous donnent de l'expérience. C'est un apprentissage la vie en fin de compte. Donc j'ai envie de dire que si vous n'avez pas peur, si vous voulez franchir la porte, si vous voulez mettre des choses en place, moi c'est positif. D'accord? Maintenant, c'est vrai que si vous êtes en plein doute, peut-être faire une petite méditation, vous retrouver seul avec l'intérieur de vous en disant qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Votre cœur le sait, vous voyez, le consultant et la consultante. Vous voyez, pour moi, c'est la dualité du mental. Alors, très peu, hein, j'épilogue pas parce que si vous voulez, c'est très risqué, mais j'ai envie de dire peut-être des soucis de santé au niveau, ou alors il faut vous faire soigner au niveau des organes sexuels. Bon, c'est peut-être pour quelqu'un, il y a peut-être
Il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça, vous avez peut-être un rendez-vous, mais voilà, je ressens. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je voulais dire, il y a une petite dame, à juste titre, j'ai vraiment pris ça très bien, dans le sens que c'est ça qui nous fait grandir tous. Elle disait que j'ai posé la 13e carte et j'ai pris la 13e carte. Oui, il n'y a pas de problème. Évidemment, si je prends la 13e carte, l'histoire peut être changée. Oui, pas de problème. Maintenant, j'ai envie de dire que si je veux prendre celle-ci, je peux la prendre. C'est le fait que la première carte que je retourne après qui fait. Et d'ailleurs, je vais justement pour tester, vous verrez bien. Alors évidemment, si je prends celle-ci pour commencer ou celle-ci pour commencer, ça peut changer la donne, bien sûr. Mais je ne suis pas obligée de prendre la 13e, je ne suis pas obligée de prendre la première. C'est parce que là, je compte. Mais si vous voulez, regardez, toutes les cartes ont été posées. Et j'ai envie de dire que maintenant, je me concentre sur la carte. J'ai envie de dire que c'est machinal, celle que je retourne. Mais si, en fin de compte, je veux commencer par celle-ci, c'est possible. D'ailleurs, on va le faire. Alors, là, vous voyez, on a bien le changement. On a bien le changement et les déménagements avec les cigognes. Donc, il y a bien quelque chose qui change. Alors, ça peut changer par rapport à la spiritualité, ça peut changer par rapport à la famille, ça peut changer un changement aussi au niveau de la santé, de l'énergie. Vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à la santé. Hein. Donc, il y a bien un changement. Ça peut être aussi, j'ai l'homme de loi et la famille. Donc, ce qu'il y a quelque chose qui... la famille, l'homme de loi, ça peut être l'héritage. Ah, regardez, on a la croix. Donc, la croix, c'est bien la fin. La fin. Les choses vont se régler. Il y a la fin de la situation. Les soucis passagers, donc c'est peut-être pas très facile. Après, ça peut être suite à un décès, donc il est vrai que c'est pas facile. Là, j'ai l'ami, les amis. Est-ce que j'ai le souci de santé d'un animal? Donc il y a bien quelque chose, vous voyez, là j'ai l'argent avec les poissons. Donc pour moi, il y a bien quelque chose par rapport à l'héritage. Peut-être l'aide avec, avec un ami. Ouais. Il y a bien quelque chose qui va être coupé et tranché. On reçoit du courrier, on fait un courrier. L'amour. Donc c'est bien quelque chose qui émotionnellement. Le soleil. Il y a bien la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Ça peut être aussi la fausse et quelquefois on récolte ce qu'on sème. C'est que vous avez mis quelque chose en place. J'ai envie de dire, il faut tourner la page, il faut faire un lâcher prise, il faut se séparer de quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose.
voyez, la maison, la famille. Donc, est-ce que c'est ça? Il faut se séparer d'une maison? Est-ce qu'il y a la vente d'une maison par rapport à une séparation? Oui. Alors, il peut y avoir une séparation, mais il peut y avoir aussi... ouais, on démarre quelque chose de nouveau pour moi. Sentimentalement, on démarre quelque chose de nouveau. Il y a le contrat, la signature, les engagements, la fluidité. Là, j'ai envie de dire que j'ai un couple là, c'est fluide, c'est vraiment, ça coule de source. Alors peut-être qu'est-ce que c'est un problème avec plus la famille? Est-ce que vous avez coupé des ponts avec la famille parce qu'il y a de la famille qui n'accepte pas votre changement de vie? On renaît, hein. Moi, pour moi, on renaît de ses cendres. Peut-être vous vous êtes fait aider par rapport à l'homme de loi. Juste, ouais, c'est ça, c'est bien pour vous. Donc il y a bien la tristesse. Il y a bien la tristesse. Là, vous voyez, il y a des discussions qui vont être tranchées. Là, les solutions sont trouvées. Donc c'est positif, c'est très positif. Vous savez, des fois, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir tourner la page, il faut savoir, tant pis, on retrouve de la stabilité. Donc je pense qu'à mon avis, est-ce que c'est au niveau de la santé, est-ce que c'est au niveau de la famille, mais on retrouve de la stabilité. On retrouve de la stabilité dans le foyer, on retrouve de la stabilité avec la famille. Il y a des discussions qui peut-être vont être tranchées. Il y a le soleil entre ces cartes-là, et en plus on trouve là juste un petit souci passager, mais on retrouve des solutions. Les solutions sont trouvées. Là peut-être aussi avec ces trois cartes-là, je dirais peut-être l'annonce d'un mariage. Par contre, j'ai l'impression avec un contrat de mariage. Je ressens aussi un âme qui peut vous écrire aussi. Vous allez avoir des nouvelles d'un ami. Ouais. De quelque chose de relationnel. Vous allez avoir des nouvelles dans votre cercle social. Alors, j'en suis à combien? Je ne sais même pas. Allez. Oui, il y a des blocages. Je pense qu'à mon avis, il y a des choses que vous allez... Il y a des choses auxquelles on va tourner la page. Ça peut être même amical. Parce que des fois, les personnes ne comprennent pas la décision qu'on a choisie. C'est tout simplement ça. Allez. Comme d'habitude, des petits messages de nos anges, parce que je sais que vous aimez bien. Allez, nos anges nous guident. Alors, une. Deux. Allez, 3. 44, 799 et 527. Allez, 44, on y va. 44. Alors, les anges vous donnent plus de réconfort, d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de l'aide pour tout et écoutez leurs conseils à travers vos intuitions. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on voyait la dame là, vos vœux, vos prières.
Donc oui, les anges vous donnez d'ailleurs un convoi, vous donnez un soutien, vont même vous donner des conseils. Par contre, et c'est surtout ça le plus important, c'est se poser, se concentrer, respirer et se dire, voilà, qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que ma petite voix me dit? C'est ça le plus important. 799. Concentrez-vous entièrement à offrir un service qui est en lien avec vos fortes préférences et vos passions, car cela est votre objectif spirituel et ce service est nécessaire en ce moment. Donc, vous voyez, il y a bien un éveil spirituel, il y a bien des préférences. Je pense qu'il va y avoir peut-être des choix à faire, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont peut-être quitter votre vie pour pouvoir, je dirais, en accepter d'autres pour que vous soyez sur le même taux vibratoire, hein, tout simplement. Hein. Après, qui a tort, qui a raison? Personne. C'est juste par rapport à ce qui vous fait vibrer, vous. Et je dirais que sincèrement, quand on est plus dans l'amour, le respect, ça n'a pas de prix. Sachez que votre décision de faire un changement positif est la bonne idée. Allez de l'avant, avec confiance. Vous voyez? J'adore la synchronicité des cartes. Ça veut dire que si vous êtes prête à franchir, si vous êtes prête ou prêt à tourner la page, si vous êtes prêt à aller de l'avant, c'est positif. C'est positif. D'accord? Il faut juste peut-être bien établir son projet, bien établir ce qu'on veut faire, évidemment. Faut pas aller dans l'impulsivité et puis dire, bon, allez hop, après la vidéo, tac, tac. Non, bien sûr que non. Il faut mettre les choses en place, il faut réfléchir, il faut se poser, il faut établir, vous voyez, mettre comme une disserte quelque part, où il faut mettre des plans. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, mes petites lumières. Et puis n'hésitez pas surtout de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas, pourquoi pas de commenter, de partager. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, vous avez 3 petits points et vous pouvez avoir mes coordonnées. Je fais des consultations que ce soit par visio ou par présentiel, bien entendu. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, mes petites lumières. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.